Dieu la personne suprême. Sva-atmani, En lui, idam, idam, la manifestation cosmique. la manifestation cosmique. Vijaya, sa propre puissance. Arpitam, investi. Vachit, quelquefois au début d'un kalpa. Quelquefois au début d'un kalpa. Vibatam, il est manifesté. Il est manifesté. Vacha, parfois pendant l'anéantissement. Tat, cette manifestation. Tiroitam, invisible. Avidadrik, il voit toutes choses en toutes circonstances. Sakshi, le témoin. Ubayam, à la fois manifestation et anéantissement. Tat ikshate, voit toutes choses sans les perdre de vue. Saha, Dieu la personne suprême. Atma Mula, se suffit à lui-même, n'ayant pas d'autre origine. Avatu, veuille protéger. Mam, moi. Parat para, il transcende la transcendance, ou est au-delà de toute transcendance. Donc le contexte, pour ceux qui n'étaient pas là dans les chapitres précédents, le contexte, c'est donc une personne très avancée spirituellement qui a pris un corps d'éléphant dans les planètes édéniques et qui est attaquée par une autre personne qui est aussi spirituellement avancée, qui a pris la forme d'un crocodile. Et donc ce combat a lieu dans l'eau et donc l'éléphant est en train de mourir. Donc il a compris qu'il allait périr. Et donc, comme c'est une personne avancée, avant de quitter son corps, il se rappelle déjà de Dieu la personne suprême, et il offre toute une série de prières. Le roi Gajendra des éléphants dit « Je présente mon hommage respectueux à la personne suprême, Vasudeva ». Et donc, ça c'est la troisième prière. Les prières qu'il offre, parce qu'il est sur le point d'être coulé par le crocodile. Donc ça c'est la quatrième prière qu'on lit là. Donc traduction étonnante reportée par Srila Prabhupada. En déployant sa propre énergie, Dieu la personne suprême maintient la manifestation cosmique visible et parfois la rend invisible. Il est à la fois la cause suprême et le résultat suprême, celui qui observe et celui qui est témoin en toutes circonstances. Il est donc transcendantal par rapport à tout. Puisse-t-il m'accorder sa protection, lui, le Seigneur souverain. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Dieu, la personne suprême, possède de multiples puissances. Parasyas Shaktir Vivideva Shruyate. Aussi, dès qu'il le désire, il peut utiliser l'une d'entre elles, et c'est ainsi qu'il crée cette manifestation cosmique. Puis, lorsque la création matérielle est anéantie, elle repose à nouveau en lui. Néanmoins, il reste le témoin suprême et infaillible, immuable en toutes circonstances. Le Seigneur agit seulement en tant que témoin et se situe au-delà de la création et de l'anéantissement. Om Ganatiminandasya Gyananjala Shalakala Ishatchurumiritam Yena Tasmai Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Yena Bhutare Soyarupa Kadamanyanam Dadati Swaparantikam He Krishna Karina Sindhurina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamastute Tapta Kanchana Gorangira Devrinda Vaneshvari Vishabhanusute Devi Pranamami Haripriyi Vanchakarpata Rubhyascha Kripa Sindhu Yaiva Chapatitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Donc là, Gajendra explique un des aspects de Krishna suprême qui est à l'origine de cette manifestation cosmique et qui en est aussi à l'origine de sa disparition. Donc là, on comprend à travers ce verset, mais aussi avec d'autres, que la création matérielle, elle est de temps en temps créée et de temps en temps elle est résorbée. Donc les scientifiques se posent beaucoup de questions par rapport au Big Bang, etc. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, la manifestation cosmique, c'est comme un cœur qui bat. Le sang est rejeté, il est heureux. De la même manière, la manifestation fonctionne comme une pompe. La matière est créée, les jivas innombrables fourmillent et font leurs activités, puis tout est rétracté et devient non manifesté. Donc c'est là, dans ce verset-là, on voit que Gajendra a la réalisation de cet aspect de Krishna, infiniment puissant, infiniment créateur, infiniment destructeur. Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'il est le destructeur de toutes choses sous la forme du temps. Buddha Buddha Praliyate. Les univers sont créés et annihilés dans des séquences infinies, sans fin. Et l'être vivant est rappelé à l'existence et il est anéanti sans qu'il rien n'y puisse faire. Il ne peut rien y faire. Le corps est obligé de suivre aussi ce rythme-là. Et donc on voit déjà pendant la nuit, c'est une petite mort, eh bien on quitte toute une série d'activités et on ne sait pas combien de temps se passe. Des fois il peut se passer comme un coma, plusieurs mois. La mort c'est plusieurs mois encore. En général on se réveille après 6-7 heures et la conscience est réactivée. Et on reprend les activités au niveau où on les a repris. On les avait quittées la veille. La mort, c'est le même processus. Basiquement, le mental, quand on reprend naissance, reprend les activités et les tendances qu'il avait au moment de quitter son corps. Donc si quelqu'un arrive à se rappeler les gloires de Shri Krishna, Dieu la personne suprême, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, eh bien, il retourne normalement à lui. Donc là, pour une raison ou pour une autre, il s'est trouvé que Gajendra, qui était un grand Vaishnava auparavant, s'est retrouvé pour un temps en vacances, pourrait-on dire, entre guillemets, dans les planètes zédéniques, dans un corps d'éléphant. Et on voit que même là-haut, eh bien, il peut y avoir des problèmes. Partout, il peut y avoir des problèmes dans l'univers. Et c'est ça qui s'est passé, mais son réflexe, ça a été il a été capable de se rappeler de Dieu, la personne suprême. Et donc là, il dépeint l'aspect infiniment puissant, inexorable de Krishna sous son aspect créateur, son aspect du temps aussi. Donc la différence, c'est donc que le jiva, lui, voit sa conscience se perdre, alors que Krishna, même quand il semble disparaître de cette planète, ou bien quand il semble dormir, est toujours conscient non seulement de là où il se trouve, mais du monde spirituel, du monde matériel, et de ce qui se passe dans le cœur de chacun. Riddeshonatushitati. Krishna est dans le cœur de chacun, et il est le témoin, en général, consentant des activités de chacun. Donc la matière, on voit comment elle est, et aussi la conscience atomique que nous sommes, Chit, le jiva a une conscience atomique, mais elle est sujette à... la matière est sujette à création et destruction, mais on voit que la conscience de l'être vivant, elle est sujette au sommeil, et puis à nouveau le réveil, le sommeil et le réveil. Alors que la conscience de Krishna, Krishna est toujours éveillé. Donc cette différence est fondamentale parce qu'entre l'être vivant et Krishna, il n'y a pas de différence au niveau des qualités.
De la même manière qu'une goutte de l'océan contient le sel, la même chose que l'océan lui-même. En quelque sorte, nous sommes un échantillon de Krishna, mais atomique, alors que Krishna, lui, est cosmique. Et donc la différence au niveau des consciences, eh bien, on la voit, c'est que l'être vivant est sujet à l'oubli. Shmriti Dhyanam Apohanam Cha, c'est Krishna qui est à l'origine du souvenir et de l'oubli, alors que Krishna, lui, n'oublie jamais qu'il est Krishna, qu'il est Dieu, la personne suprême. Il n'est pas recouvert par la matière, et par le mouvement de la matière, et par l'endormissement de la conscience et le réveil de la conscience. Il est au-delà de ces états-là. C'est donc la différence entre Krishna et l'être vivant, c'est une différence, pas de qualité, mais une différence de quantité. Krishna est infini, et nous sommes infiniment petits, infiniment sujets aux lois de ce monde matériel, et on le voit, parce qu'on s'endort. On ne peut pas éviter de s'endormir. Le sommeil est plus fort que nous. Alors que Krishna, il contrôle tout ça. De la même manière, on ne peut pas éviter la mort. On ne peut pas éviter de s'endormir le temps de reprendre un nouveau corps. Krishna n'est pas sujet à cela. Quand Krishna apparaît dans le sein de Devaki, on ne doit pas comprendre que la grossesse de Devaki, elle est semblable à la nôtre. Que notre conscience, petit à petit, du sommeil profond, elle arrive au sommeil léger, et puis, sur le point de l'accouchement, l'enfant est pleinement conscient. Il peut même offrir des prières, comme on lit dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam. L'enfant offre des prières à Krishna pour être délivré de la prison de la matrice. Krishna n'est pas dans un cas similaire. Krishna reçoit les prières et les acclamations des devas qui savent qu'il est dans le sein de Devaki quand il prend naissance à Mathura et viennent offrir hommage et prières à Krishna alors qu'il est déjà dans le sein de celle qui joue le rôle de sa mère, Devaki. Donc voilà la différence entre Krishna et l'être vivant. Et c'est des informations extrêmement précieuses qu'on trouve nulle part ailleurs que dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Cette connaissance-là, vous la trouverez nulle part sur votre planète, dans aucune autre écriture. Parce que ce n'est pas aussi détaillé et aussi analytiquement et scientifiquement décortiqué, analysé. Donc là, c'est ce qu'on peut déduire à partir de ce verset, mais il y a beaucoup d'autres versets dans la Brahma Samhita ou d'autres textes dans le Srimad Bhagavatam qui expliquent cet état de fait, et aussi dans le Chaitanya Charitamrita. Donc, Gajendra est quand même... on voit l'avancement spirituel de Gajendra parce que quand il est dans une situation tellement désespérée comme ça, il arrive à se rappeler Krishna, ce qui est déjà rarement acquis dans la matière, de pouvoir se rappeler Krishna au moment de la mort, c'est une grande bénédiction. Mais il est capable d'offrir des prières merveilleuses qu'on se demande, mais comment c'est possible, quelqu'un qui est en train de couler dans le lac, qui est attaqué par le crocodile, qui est meurtri, tout le monde est là, essaie de le sauver, ça ne marche pas. Donc il comprend, Gajendra a compris qu'il ne pouvait pas espérer d'aide de personne. Donc il s'en remet à l'ultime protecteur, et le véritable protecteur, qui est le Seigneur souverain. Et ça, c'est un symptôme d'abandon. Quand on est il y a 6 symptômes d'abandon, et parmi eux, le fait que Krishna va nous couvrir de sa protection, c'est un symptôme d'abandon, c'est un des facteurs d'abandon. Donc Gajendra est à même d'avoir un mental suffisamment stable, pur, pour pouvoir invoquer le Seigneur suprême et lui offrir des prières dans lesquelles il dépeint certaines des qualités de Krishna.
Donc de la même manière, quand on chante le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, eh bien, on invoque Radha et Krishna, ni plus ni moins, quand bien même on ne réalise pas à cause de notre conditionnement passé au sein de la matière pendant des millions et des millions d'années. Donc on réalise pas, on pense que la vie il n'y a qu'une vie, il faut en jouir au maximum. Ah non, les Védas nous disent, désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez vécu des millions et des millions d'années déjà dans un corps matériel, dans une vie ou une autre, dans un corps ou un autre, au sein de la matière, avec les mêmes réflexes et les mêmes tendances et les mêmes mots, naissance, maladie, vieillesse et mort, qu'on ne peut pas éviter. C'est un package. Dans tout l'univers matériel, aussi bien dans la planète du Soleil, les Védas disent que sur le Soleil, il y a de la vie. Mais évidemment, le corps, il n'est pas fait d'eau comme nous, c'est un corps de feu. C'est une autre combinaison de matière. Mais même là-haut, les gens vivent très longtemps. Et le Bhagavatam nous dit que la mort les attend aussi. Ils ne restent pas dans une situation comme ça. La Lune, c'est pareil, d'autres corps. La durée de vie nous apprend que c'est 10 000 ans sur la Lune. Mais on ne peut pas y rester éternellement. Tout est comptabilisé. Brahmaloka, la vie est de milliards d'années, encore plus subtil. Mais là aussi, aucune situation n'est stable et permanente dans l'univers matériel. Tout le monde doit endurer la naissance, peut-être pas la vieillesse et la maladie. Les planètes supérieures, il n'y a pas ça, ou très peu. Mais la mort et la naissance, oui. Ça fait partie du lot de prendre naissance dans la matière et de vouloir être indépendant de Krishna. Cette indépendance a un prix, et ce prix, c'est de devoir revêtir un corps matériel et de devoir être illusionné par les objets des sens qui captivent les sens et qui nous attirent. Et on court, et on court, et on court. Non seulement dans la vie, mais dans les différents corps, dans les différentes planètes, dans tout l'univers. Brahmanda Brahmante Kona Bhagavad Jivam. Le jiva, l'être vivant, l'âme, le propriétaire du corps, le locataire plus exactement, parce qu'on est propriétaire de rien, on ne fait que louer et utiliser pendant un temps les choses et les corps. Donc le jiva, l'âme spirituelle, en fait, erre dans l'univers, comme un Bernard l'ermite, dans une cage ou une autre. Quand elle ne nous plaît pas, on change. Et puis quand le corps est usé, il est trop petit ou fatigué, on change. Et à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. On doit prendre vraiment conscience de cette réalité, parce qu'elle nous motive pour se décider à arrêter un beau jour ce cycle, qui est en fait infernal, et qu'on ne peut pas arrêter autrement qu'en se rapprochant de Krishna. Donc cette connaissance, elle est suprême, parce qu'elle nous fait prendre conscience et voir les choses réellement comme elles sont. Parce que l'organisation de la société, elle change complètement suivant ce concept. Si on comprend si on comprend comment le corps déjà passe du fœtus au nouveau-né, à l'adolescent, l'adulte, l'homme mûr ou la femme mûre, puis le vieillard ou la vieillarde, et puis le squelette, et puis etc. On voit comment le corps, l'âme voyage déjà dans ce corps. Vous êtes tous des voyageurs, même que vous restez au même endroit. On voyage parce qu'on change de boulot, d'épouse, de pays, de job, de tellement de choses.
Mais l'âme voyage déjà au sein de ce corps. Le corps est en balayage et en renouvellement perpétuel. Ah, on le voit, on appelle ça vieillir. Mais en fait, le corps qu'on a maintenant et celui d'il y a 10 ans, il n'a rien à voir. Il a été balayé, il est parti dans le cosmos, principalement dans la fosse septique. C'est la réalité. On est dans les problèmes de fosse septique qui se bougent chez moi, ici, dans le building. La réalité, c'est les restes des corps qui se sont régénérés et qui sont partis dans le cosmos et qui sont recyclés dans les éléments. C'est la dure réalité. Donc, quand on regarde à la loupe les choses, eh bien, on voit ça se passe comme ça. Le corps est en changement constant et l'âme, elle ne fait que louer pendant un certain temps l'habitacle qui est un corps humain, de chats, de chiens, de dévas, d'insectes, de fourmis, etc. Donc quand les gens dans la société prennent conscience de ce phénomène, et bien naturellement, le réflexe est de qu'est-ce que je dois faire pour contrecarrer et éviter ce problème, ces problèmes. Et la société devient organisée différemment. Donc le but de la conscience de Krishna est de rétablir une société dans laquelle les gens adoptent un processus d'élévation spirituelle en ayant la compréhension que les problèmes de naissance, maladie, vieillesse et mort sont des maux qu'on devrait contrecarrer. On devrait faire quelque chose comme ça. Parce que le temps nous ronge. Chanakya Pandit explique qu'il y a 3 choses dont il faut s'occuper urgemment. Le feu, les maladies et les dettes. Et pourtant, la 4e chose, c'est qu'on devrait encore plus urgemment s'occuper du problème qu'on est en train de changer de corps et qu'on devrait mettre un terme à ça. Donc Chanakya Pandit, je le critique parce qu'il n'est pas assez spirituel. Les recettes qu'il donne, elles sont bien, mais c'est au niveau matériel. On ne se rend pas compte comment on est dévoré par le feu du temps, les dettes qu'on doit à Krishna. Et la maladie, qui est ce corps matériel, qui est le symptôme de quelque chose qui n'a pas été fait correctement dans le passé, et le symptôme, la cause réelle de cette maladie, c'est qu'on veut être indépendant de Krishna. On est déconnecté de Krishna. Et donc le remède très simple est de se reconnecter à Krishna. Très simple. C'est pas sorcier. Simplement, ce n'est pas présenté comme cela dans les autres religions, parce que la compréhension inhérente à la conscience de Krishna a été perdue. Deinoshmin yatade. Le corps change et l'âme propriétaire est différente du corps. Le corps est périssable et la personne, elle ne l'est pas, elle est éternelle. Elle a les mêmes qualités que Krishna. Donc, si l'âme a les mêmes qualités de Krishna, elle a aussi les mêmes tendances à chercher le bonheur, la félicité. Elle est éternelle et elle est pleine de connaissances. Mais ces choses-là sont voilées par la matière et par le corps matériel. Et donc on est illusionné et on part dans des faux trucs. On pense que le confort, on est égaré par tous ces asuras, tous ces démons qui nous font croire, non, vous êtes le corps, il n'y a que cette vie, vous avez 70 ans pour en jouir, au mieux, et après tout est fini. C'est une grande erreur de penser cela. La société est en train, comme un troupeau de moutons, d'aller au ravin, au précipice. Non seulement la société elle-même, mais la destinée des gens qui suivent, les moutons qui suivent. Après le précipice, ils se cassent la figure, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Les moutons vont reprendre naissance, comme d'autres moutons. L'abattoir, je ne sais pas quoi.
Donc la grande priorité est de rendre les gens conscients que ces mots de l'existence, naissance, maladie, vieillesse et mort, peuvent être contrecarrés. C'est cette éducation qui est le plus en manque. On apprend tellement de choses, les mathématiques, les choses ceci, mais on n'apprend pas le fait fondamental qu'on change de corps. On nous apprend qu'on est juste temporaire, mais c'est faux. Le corps est temporaire. Qu'en est-il de l'âme? Anima, qui anime le corps, qui lui donne vie. Donc, Gajendra est évidemment conscient de ces choses-là, comme beaucoup de balayeurs en Inde, où le fait de prendre naissance en Inde est un grand avantage, parce que dès le départ, on est enseigné ces choses-là, au sein de la famille en général. Et c'est pourquoi l'Inde est le pays le plus spirituel sur cette planète. C'est pourquoi il y a tellement de dieux saints, c'est pourquoi il y a tellement de temples, de mosquées, de synagogues. C'est pourquoi il y a tellement de sadhus, tellement d'écoles aussi. Et on doit comprendre dans toutes ces écoles quelle est celle qui propose le but le plus élevé et quel est le moyen. Sambandha, Abhideya. Quel est le but ultime? Déjà, dans ce monde, vous posez cette question à 99% des gens, ils vont vous répondre à côté. Ils n'ont pas la moindre conscience de quel est le but ultime. Ils ne savent pas quel est le but ultime. Donc voilà, on est dans une situation, dans une société où il a complètement oublié, non seulement oublié le but ultime, mais qui a fourvoyé les gens en leur faisant croire que le but ultime, c'est le plaisir des sens, le confort du corps, exploiter au maximum la matière. Et on voit que c'est dans une impasse. Les gens, l'avantage de cette épidémie, c'est que elle provoque un réveil dans l'état des gens, dans l'état d'esprit des gens, qui comprennent que la société est dans une sorte d'impasse. Donc eux le voient du point de vue économique. Les gens commencent à réaliser l'état de dépravation et de corruption au niveau des gouvernements et des grosses sociétés et des gros trusts qui se tiennent tous la main dans la main. Les gens comprennent qu'ils sont manipulés. Petit à petit, ils comprennent vraiment ça. Mais ils comprennent que la société est dans une impasse, mais ils rationalisent partiellement et pensent que c'est au niveau économique. Et une petite partie de la population commence à comprendre que ce n'est pas seulement économique, mais l'esprit de consommation, la méthode de vie occidentale, américaine, acheter, jeter, consommer, etc. Les gens réalisent comment c'est faux et que ça mène à un clash. Mais les gens ne réalisent pas, en fait, qu'il faut aller plus loin et que le concept, il est à la racine, le problème est spirituel. Le problème, le fond du problème, c'est que les gens n'ont pas en réalité qu'ils sont de passage dans cette vie, sur cette planète, et qui vivent éternellement. En fait, ils sont conscients éternellement. Parce que c'est la nature spirituelle, c'est qu'elle est consciente éternellement. C'est une grosse connaissance. Tout un programme. Et donc la réflexion qui vient après, c'est que s'il nous est octroyé un petit espace-temps, une planète, un petit truc, le but, c'est pas d'agrandir ça. Le but, c'est de ne pas revenir dans ce monde.
Alors peut-être c'est difficile parce que l'essence, le conditionnement, tout ça c'est lourd, c'est là. On ne peut pas l'effacer juste comme ça. Mais on peut faire quelque chose. On peut commencer à faire quelque chose. Et déjà, on peut commencer à désirer. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut la connaissance et ça donne le désir de faire quelque chose. Le fait de désirer, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on peut prier, et déjà au niveau subtil, les choses, elles se manifestent d'abord dans la tête, et ensuite, grossièrement. Donc simplement en invoquant les noms de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Simplement en récitant avec attention cette prière, eh bien on en vient petit à petit à se rappeler de cette réalité et à comprendre qu'on n'est pas le corps. Bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, c'est un gros splash dans le mental qu'on est éternel et qu'on peut réactiver la conscience qu'on est éternel simplement par le chant de ce mantra et l'étude attentive, l'écoute attentive. C'est une grosse connaissance et c'est la miséricorde de Srila Prabhupada qui le répand sur la planète. Et c'est pourquoi on va dans les rues et on chante Hare Krishna, même que les gens ils écoutent un petit peu. Ça fructifiera dans une vie ou une autre, ou dans cette vie. Donc c'est un grand avantage, la forme humaine, elle a ce grand potentiel de pouvoir vous faire en sorte que la conscience se réveille. Alors que l'animal, c'est très dur pour lui. Il est déjà programmé. Dans son corps, il est obligé d'agir, s'il est un chien, il est obligé d'agir comme un chien. Donc le progrès spirituel pour les animaux, pratiquement, c'est très, très, très limité. Pour les devas, toutes les chances sont là, mais il y a beaucoup de facilité, pour jouir d'essence. Donc les difficultés sont aussi là. Donc la forme humaine est grandement précieuse et rarement acquise, et donc on se doit de l'utiliser pour progresser vers Krishna. C'est le meilleur usage qu'on puisse faire d'un mauvais deal, une mauvaise affaire. Il y a peut-être des questions, des commentaires par rapport à ce verset. En déployant sa propre énergie, Dieu, la personne suprême, maintient la manifestation cosmique visible et parfois la rend invisible. Il est à la fois la cause suprême et le résultat suprême, celui qui observe et celui qui est témoin en toutes circonstances. Il est donc transcendantal par rapport à tout. Puisse-t-il m'accorder sa protection, lui, le Seigneur souverain. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki jai.